Et comment ne plus détruire son business à cause de très mauvaises décisions. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de ce qui est pour moi le problème numéro un pour toutes les personnes qui lancent un business en ligne et ce qui les empêche tout simplement de réussir. La plupart d'entre vous, ou si tu es quelqu'un qui est déjà dans le business en ligne, tu dois le savoir, mais la plupart des personnes qui se lancent ne se rendent pas compte de ce problème-là que je vais traiter dans cette vidéo et pourquoi en fait il les empêche littéralement d'atteindre tous leurs objectifs. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quel est ce problème, tu sauras pourquoi est-ce que c'est un énorme problème et surtout comment tu peux l'adresser, ce que tu peux mettre en place dès maintenant, dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo pour adresser ça. Donc si tu es là sur la chaîne pour la première fois, je m'appelle Abdé, j'ai une agence de marketing, ok, j'ai aussi un business d'accompagnement où j'aide les personnes à développer leur agence marketing. Ça fait plus de 3 ans que je suis dans l'espace et j'ai appris énormément de choses en développant mon agence, en faisant énormément d'erreurs, ce qui est extrêmement valuable du coup pour toi si tu as envie de te lancer. Et dans cette chaîne, j'essaye de partager un maximum du savoir que j'ai acquis, des méthodes, ok, step by step que j'ai acquises et surtout des changements de paradigme et des changements de pensée, des schémas de pensée que j'ai appris durant ces 3 ans et qui m'ont permis de réussir dans mes business. Donc on y va directement. Quel est le problème central? Donc je t'ai mis une petite photo ici. Le problème central que je vais adresser dans cette vidéo, c'est la régulation des émotions. Ok, donc ici, l'idée, c'est que la plupart des personnes, en fait, quand elles se lancent, elles n'ont pas ou jamais, enfin, jamais ou quasiment jamais eu cet exercice de réguler ses émotions à un niveau très élevé. Et je vais m'expliquer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des personnes, en fait, s'en sortent bien dans la vie de tous les jours en ne régulant pas leurs émotions. Un petit coup de colère par-ci, un petit coup de tristesse par-là, etc. Agir là-dessus, c'est pas quelque chose qui va te faire des problèmes catastrophiques. Ok, donc l'idée ici, c'est que dans la vie de tous les jours, on s'en sort assez bien, même si on n'a pas ce skill-là de réguler les émotions. Dans le business, c'est un game totalement différent. Dans le business, si tu agis sur tes émotions, tu es littéralement voué à l'échec, de manière totalement garantie. Parce que tu auras des émotions, tu restes un être humain, etc. Mais tes émotions vont sévèrement impacter ton business dans le cas où tes émotions impactent tes actions. Et c'est ça le point que je vais traiter dans cette vidéo. Donc ici, l'idée, c'est que il faut que tu saches que ton entreprise ou ton agence, peu importe le business que tu fais, elle doit être traitée comme une entité distincte. Ok, tu dois voir ton business littéralement comme un bébé, ok, qui a des besoins, ok. Il les nécessite, ces besoins-là, et il faut que tu lui donnes une certaine attention à des moments bien précis, que tu fasses certains inputs qui vont te donner les outputs voulus. Tout comme un bébé, bah en fait, c'est pas par rapport à ton état émotionnel du moment ou à comment tu te sens, etc., ou à ton humeur que tu vas agir, ok. Sinon, tu es probablement un très mauvais parent et tu deviens un peu dangereux. Mais l'idée ici, c'est que en fait, que tu sois fatigué, que tu aies envie, que tu n'aies pas envie, que tu sois en colère, etc., bah, tu t'occupes du bébé. Pourquoi? Parce que bah, sinon, il va littéralement mourir. Ok, le business, c'est vraiment très proche de cette situation. Le fait de séparer ça de ta personne, de tes sentiments personnels, de ton humeur du jour, ça va être probablement un des meilleurs investissements que tu fais en termes de investissement émotionnel, en termes de mindset shift. Et c'est vraiment le point central dans cette vidéo. Ici, le fait que tu puisses séparer ça de ta propre personne, ça va te permettre d'agir dans l'intérêt de l'entreprise. Ok? Et donc ici, il y a plusieurs pièges en fait qui sont vraiment assez courants. C'est que les personnes en fait, elles vont prendre des décisions sous le coup d'émotions qui sont relativement intenses. Ok? Donc là, on parle du stress, c'est ce que je t'ai mis ici, la peur, l'inconfort, la colère parfois, etc., la frustration. Je te mets un exemple ici, donc si tu es quelqu'un qui va à la salle, etc., tu vas peut-être comprendre ça. Pour moi, une des meilleures méthodes qui m'a permis de comprendre ça et vraiment de me préparer, bah, c'est littéralement de faire de la prévention mentale, entre guillemets. Donc je te donne un exemple ici. Quand tu vas à la salle, ok, disons tu fais une séance de fou, etc., tu fais les jambes, tu as mis très lourd, tu as fait des reps de fou, etc., tu sais, tu es préparé à ce que le lendemain, t'arrives littéralement même pas à te lever de ton lit ou aller aux toilettes. Ok? Donc les mecs qui vont à la salle ou les filles qui vont à la salle, bah vous savez de quoi je parle, etc. C'est terrible. Pourtant, vous faites quand même la séance. On fait la séance et on est préparé à ce que ce soit difficile. Quand tu te lances dans le business, c'est très similaire. Tu te lances dans le business, il faut que tu aies dans ta tête cette préparation mentale, que tu te dises ça va être difficile. Ok, et je sais que c'est quelque chose qui est pas vraiment populaire parce que la plupart des gourous simplifient ça, surtout dans le SMMA, dans l'e-com, etc. C'est genre, oh, regardez les gars, j'ai automatisé mon truc, ça tourne en automatique, machin, je fais 1 million par mois sans bouger, je travaille 4 heures par semaine. Je dis pas que c'est pas possible, je dis pas que c'est des menteurs, mais tu n'auras pas ça au début. Au début, il y aura frustration, il y aura douleur, il y aura persévérance qui sera requise, etc. Donc ici, l'idée, c'est que il faut que tu te prépares mentalement et que tu fasses de la prévention et que tu prépares ton mindset à ce que en fait, les choses vont être difficiles. Et que si tu agis sur ces difficultés si tu agis sur les émotions que cette difficulté va provoquer, littéralement, tu vas droit dans le mur. Ok? Donc ici, pourquoi est-ce que la régulation des émotions?
c'est la priorité numéro un. Donc, premièrement, et c'est un truc auquel vous avez probablement pensé déjà, c'est que ça impacte ton leadership et ta capacité de prise de décision. Ok, on est des êtres humains, donc nos émotions, elles fluctuent. Si tes émotions impactent tes actions, bah, tu auras des actions fluctuantes. Et si tes actions, donc actions business, hein, fluctuent, bah, tu auras un business fluctuant. C'est aussi simple que ça. Exemple concret. Par exemple, tu dois prospecter, tu dois faire, je sais pas, 50 looms tous les jours personnalisés, etc. Aujourd'hui, je sais pas, tu te sens pas bien, tu t'es embrouillé avec tes parents, avec ta meuf, avec peu importe. T'as la flemme, t'as pas envie. Ok, ton moral il est bas, ton humeur elle est basse. Réaction numéro un, prendre le temps de respirer, de se dire ok là je me sens pas très bien, c'est normal, c'est objectif, je peux pas me mentir à moi-même. Ok, mais j'ai conscience que si j'agis là-dessus, ça va impacter mon business, qui n'a rien à voir avec moi. Ok, qui n'a rien à voir avec moi. Le business, comme on a dit, hein, c'est le bébé. Il a des besoins, etc., indépendamment de ton humeur. Et tu dois lui donner ça. Ça, c'est la réaction numéro un, c'est la bonne réaction. Ok, de faire la part des choses et de ne pas agir sur ces émotions-là, même si tu les ressens. Réaction numéro 2 que la plupart des gens du coup ont, bah c'est vas-y, c'est un peu la réaction je m'en foutiste. C'est genre je vais pas bien, etc. Ça me saoule. Et du coup, bah tu bâcles ton travail par rapport à ton business, etc. Et finalement, tu te laisses emporter par ces émotions-là. Ça, c'est vraiment la pire chose. Et je te dis ça comme un mec du coup qui est passé par là, évidemment. Il y a des hauts et des bas, etc. La pire chose que j'ai pu faire, c'est vraiment d'agir là-dessus. Ok, d'être en mode, mon business, il est à l'image de mon humeur du jour. Et c'est quelque chose qu'on peut être tenté de faire naturellement. Mais crois-moi, c'est la pire idée possible. Ok, le deuxième point qui est assez important et sur lequel je veux insister, c'est ta responsabilité morale. Donc en fait, quand tu as un business, bah, typiquement tu te projettes, etc. Et dans le futur, tu vas avoir une team ou peut-être que tu as déjà une team. Ici, il y a cette idée d'éthique où en fait, tu dois te montrer comme l'exemple. Donc t'es le fondateur, en fait, t'es le leader de la team. Si tu te porterais comme quelqu'un d'indiscipliné et d'émotionnel dans tes actions, tu ne vas jamais pouvoir construire une team de qualité. Et c'est normal. Parce qu'on attire ce que l'on est, comme je te le mets ici. Donc, si tu veux que ta team elle se présente en conséquence, ce que tu veux forcément, ok, tu veux que ta team elle fasse le travail, tu veux que ta team elle fasse un travail de qualité en temps et en heure, etc., qu'elle communique avec toi. Si tu attends ce niveau de rigueur avec ta team et ce niveau de vraiment de professionnalisme, tu dois être digne de ça. Ok, et c'est un point qui est vraiment sous-estimé, c'est que on a souvent tendance à penser qu'on mérite des choses qu'on ne mérite en réalité pas. Soit cette personne que tu veux pouvoir recruter d'abord, ok, impose des standards ou pose des standards très très hauts pour ta personne et ensuite tu vas attirer ce genre de A-player comme on dit. Ok, donc c'est un point hyper important, sépare-toi de ton business et vraiment aie conscience que la régulation des émotions c'est probablement ce qui va te causer ta perte en fait, ou ta réussite. Je peux pas plus insister sur ce point-là, vraiment. Donc maintenant, comment on fait, ok? Comment on fait pour se sortir de ça et avoir cette capacité d'agir comme un scientifique dans son business? Donc, je t'ai mis des méthodes, ok, que j'ai testées et approuvées et qui, pour moi, vraiment ont changé la donne et m'ont permis en fait de pouvoir agir comme un scientifique du coup dans mon business. Donc, l'idée ici, c'est que il y aura des action steps et je vais te donner des méthodes que tu peux mettre en place dès maintenant, ok, dès maintenant après avoir vu cette vidéo et qui vont te permettre en fait de cultiver cet effort ou cette discipline de en fait agir sur le business comme un robot, en fait, comme un scientifique. Tu sais que tu dois mettre ça pour qu'il y ait telle réaction, tel output. Donc tu vas le faire. Ok? Et ensuite, tu as ta vie personnelle, tu as tes émotions, etc. qui sont totalement séparées de ça. Et tu as des moyens vraiment pour, tu vois, dégager ces émotions. Je parle d'émotions négatives évidemment. Qui vont te permettre en fait de vraiment pouvoir faire cette part des choses. C'est pour ça que je conseille beaucoup le sport, etc. C'est quelque chose vraiment d'assez utile dans ces moments-là. Donc qu'est-ce que tu peux mettre en place vis-à-vis de ça? Donc premièrement, installer des systèmes de suivi. Donc il faut du tracking. Si tu arrives à mettre en place un système, et tu dois le faire, de métriques, de suivi des métriques, pour que tu aies une prise d'action qui est data-driven, ça va littéralement faire exploser ton business. Et ça va te montrer surtout que l'impact, ça va te donner une clarté en fait sur l'impact de tes actions. Parce que tu sais que en fait, telle vidéo YouTube, quand tu l'as postée, ça va potentiellement te donner 500 vues, qui va potentiellement te donner 2 rendez-vous qualifiés. Donc si tu fais pas de vidéo YouTube pendant une semaine, ça veut dire que tu as 2 rendez-vous de moins pour cette semaine. Donc ça veut dire que du coup, tu dois rattraper ça dans une autre méthode de prospection, etc. Donc quand tu as ce suivi des métriques très très claires, en fait, tu vas être dans une position où tu as en fait, tu vas pouvoir reverse engineer tes objectifs. Donc tu veux par exemple 10K par mois, 20K par mois, etc. Ok, ça c'est combien de rendez-vous qualifiés avec mon taux de closing actuel? Ok, par exemple c'est 40 rendez-vous, ok, ou 50 rendez-vous par mois. Ok, 50 rendez-vous, combien j'ai besoin de faire de call DM pour avoir 50 rendez-vous? Ok, j'ai besoin de faire 2000 call DM
Parfait. Donc, tu reverse engineer à chaque fois jusqu'à ce que tu arrives à des steps très simples que tu dois faire au quotidien. Donc, par exemple, tu sais du coup que pour atteindre tes 20K par mois, il faut que tous les jours tu fasses une vidéo YouTube, que tu fasses 50 DM personnalisés, que tu fasses 150 calls d'email et que tu fasses, je sais pas, 3 reels Instagram. Ok, je dis n'importe quoi. Enfin, ça me paraît pas trop mal, mais c'est juste un exemple. Et donc là, en fait, si tu veux, dans ta tête, tu auras une clarté absolue sur les actions à prendre. Et tu vas pouvoir te séparer beaucoup plus facilement de ton business, où tu vas te dire, ok, ça c'est mon business, moi je suis l'acteur principal, mais je ne suis pas mon business. Donc mon business, je dois juste lui donner, vu que c'est un bébé, ce dont il a besoin pour qu'il puisse me donner mon objectif final. Et vraiment, le fait d'avoir un tracking système, un système de suivi bien en place, savoir exactement ce qui convertit, ce qui ne convertit pas, avoir toutes mes KPIs bien au clair, ça m'a littéralement permis de doubler, voire tripler mes résultats. Ok, donc hyper important, installe des systèmes de suivi et tiens-t'y. Programmer ta journée la veille, ça aussi ultra sous-côté. Donc c'est un énorme cheat code pour moi, ok, pour juste me débarrasser de l'improductivité, le doute, la réflexion, l'overthinking, etc. Pour ne pas procrastiner, une des meilleures choses, c'est d'avoir un programme clair. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement, avant de t'endormir, programme ta journée de la veille. Ok, à partir typiquement du reverse engineering que tu as fait, du système de suivi, tu sais que demain matin, de 9h à 11h, tu dois faire tant et tant. Tout simplement. Et tu te notes ça, et le lendemain matin, à 9h, bah, devine quoi, tu auras ça dans ton agenda et tu sauras quoi faire. Donc il n'y aura pas cette... Et c'est probablement quelque chose, pour les personnes qui ont tendance à procrastiner, etc., que vous ressentez. Vous arrivez, vous dites, attends, qu'est-ce que je fais, etc. Et le doute, en fait, juste, il se démultiplie et ça vous amène à procrastiner juste pendant littéralement 3 heures pour certains. Ok, donc hyper important, programme ta journée la veille. Ensuite, ne consomme pas du contenu business si c'est pas pour en tirer des action steps, des leçons utiles pour ta croissance. Donc ça, c'est un point hyper important. J'avais fait une vidéo sur Instagram il n'y a pas longtemps là-dessus. En fait, la plupart des gens pensent qu'ils travaillent quand ils regardent du contenu business. C'est pas vrai. Ok, quand tu regardes une vidéo de Yomi Denzel ou de je sais pas qui t'explique voilà comment scaler machin, en fait t'es pas en train de scaler quand tu fais ça. Ok, ça paraît évident comme ça, mais tu n'es pas en train de scaler. Si tu ne passes pas à l'action sur les leçons que tu en as tirées, si leçons il y a dans la vidéo, bah en fait tu as perdu ton temps. Et il faut que tu prennes cette discipline-là parce que si tu ne tires pas des action steps bien clairs du contenu que tu consommes, en fait, t'es pas si loin d'un mec finalement qui regarde Netflix, quoi, qui s'entertain. À la différence près qu'en fait, tu te rassures, entre guillemets. Ok, tu t'es dans une position où tu dis à ton cerveau, non, regarde, on a travaillé. On a regardé des entrepreneurs millionnaires parler sur un podcast, donc en vrai, on a fait le taf. C'est pas vrai. Et tu le sais, donc impose-toi cette discipline-là. Autre chose aussi, c'est le shiny object syndrome. En fait, le fait de regarder toujours des vidéos business, du contenu business, etc. En fait, ça va te disperser. Garde ton focus. C'est un atout absolument précieux et c'est probablement l'atout essentiel que tu as pour scaler. Si ton focus se disperse parce que du coup tu vois des opportunités tout le temps, ah j'ai vu cette vidéo, voilà le nouveau meilleur business en 2024, etc. Tu vas juste jamais passer à l'action et tu vas jamais pouvoir te concentrer sur un action plan assez longtemps pour qu'il marche. Ok, il faut que tu préserves ton focus et tu te concentres juste sur l'exécution. Tu as fait le plan, il est en place, il est rationnel, tu sais que tel input va te donner tel output parce que tes concurrents l'ont fait, parce que tu as un plan très clair et tu sais que ça va marcher. Maintenant, juste focus-toi sur l'exécution. Exécute et éteins ton cerveau. Ne te laisse pas divertir par ces contenus-là. Ok, hyper important. Et dernière chose, évidemment, se détacher du résultat. Ça va être long, ça va probablement pas arriver aussi vite que c'est écrit dans la formation que tu as acheté. Ok, genre je te le dis parce que je suis passé par là. Donc, concentre-toi sur le fait d'exécuter rigoureusement, ok, et vraiment de manière inébranlable, d'exécuter ton plan tous les jours. Tu dois show up tous les jours, ok. Et au bout d'un moment, tu vas commencer à prendre du momentum. Et ce momentum peut prendre du temps à arriver. Parce que le business, c'est une courbe exponentielle en fait. Et je pense que tu le sais si tu as été dans ce space-là pendant un bon temps. Il se passe rien. Après, il se passe un peu. Et après, en fait, ça commence à monter de manière exponentielle. C'est pas linéaire. Il faut vraiment que tu aies ça en tête. Donc, détache-toi du résultat. Exécute. Tu sais pourquoi tu t'es lancé là-dedans parce que tu as un objectif, tu veux être libre financièrement, tu veux ne pas avoir de boss, tu veux pouvoir t'occuper de ta famille, etc. Des gens que tu aimes. Donc, tes motivations, elles sont claires et nettes. Tu sais pourquoi tu fais ça. Maintenant, tu sais aussi comment le faire. Tu as un action plan qui est bien en place, etc. Maintenant, tu dois juste exécuter rigoureusement et te détacher du résultat. Laisse le destin faire comme je te l'ai mis ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. Passe à l'action sur ça. Ça va être des choses qui vont vraiment te donner un changement, qui vont te donner des résultats assez rapidement. Ok, ça, c'est des choses qui ont été absolument essentielles pour moi. Et pour toutes les personnes que j'accompagne, c'est vraiment un des points sur lesquels je focus dès le début. Tu peux être amené à croire que c'est le système magique, le business model magique ou la méthode magique de prospection, etc. qui va te rendre millionnaire en moins de 60 jours. C'est pas ça. Ok, la plupart des problèmes des entrepreneurs, c'est eux-mêmes en fait.
Ok, tout simplement, ils viennent d'eux-mêmes. Ils n'ont pas cette capacité de focus, de faire du deep work, de se concentrer sur quelque chose, de réguler leurs émotions, etc., etc. C'est ça qui cause la plupart des gens à juste ne pas avoir de résultats et à échouer dans leur business. Donc passe à l'action là-dessus. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses et si tu voudrais que j'aborde d'autres vidéos dans le même thématique, dans le même genre de sujet. Et je te dis à la prochaine.